Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, je vous invite à vous y abonner et à mettre la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos. Cette chaîne est exclusivement réservée aux tirs de loisirs, aux tirs sportifs et à la défense du domicile et personnel. S'il y a des choses que vous devez savoir, ça se trouvera ici. D'accord? Je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je considère cette vidéo comme la plus importante de ma chaîne depuis sa création, c'est-à-dire plus de 3 ans. On va parler de l'arme ultime que tous les Français devraient posséder, qui est légale, de défense et qui ne laisse aucune chance à personne. Hey, sur les potes, on gèle. Ah, là, ça pique. Là. Ah, tu vois, t'as pris le gel, je t'avais dit. Je parle bien évidemment du JPX. Il existe sous plusieurs formats, d'accord? Alors avant de vous parler du JPX, il y a aussi son petit frère, le Guardian Angel, ne pas confondre les deux. Il fonctionne avec la même substance active, c'est-à-dire de l'eau et poivre, et on va avoir aussi du piment sur une échelle de Scoville. On a 4 millions, c'est-à-dire ça peut mettre à mal un grizzly. Vous voyez ce que c'est un grizzly ou un gorille? En ce moment, il y a une polémique sur les réseaux. 100 hommes vs un gorille. Bah, un homme avec un GPX vs un gorille, ça suffit. En gros, c'est ça. Donc on va récapituler. Après cette faciale, donc durement prise, hein, si consenti. Pour être gentil, on va lui mettre des belles lunettes pour protéger un maximum les yeux, même si on sait très bien que lunettes, trucs dans le pif, cagoule, bon, voilà, vous avez compris. Jean Guignol sur internet qui disent que c'est des jouets et que ça sert à rien. Si Dalton n'avait pas accepté, j'aurais toujours pas de candidat. Hein. Je te le dis honnêtement, ça va être compliqué. Je rappelle quand même qu'il est interdit de partir sur la publique, mais qu'il a été fabriqué dans un optique et dans un design portatif. Ok? J'espère qu'on se comprend. Mais personne rentre avec ça chez toi. Faut vraiment être con. Ou alors c'est le plombier ou un plongeur, je sais pas. T'habites sur une péniche. Il y a des choses alternatives qui sont radicales. Je pense au JPX. Je rappellerai jamais assez que le JPX est l'arme ultime de défense. Pour les autres, sachez qu'ils n'auront pas de combinaison, pas de douche, pas d'eau glacée, pas de décontaminant et tout ce qui s'ensuit. Ok? Let's go, c'est parti. Ça y est? Ouais, ça y est. Alors ça neutralise ou pas? Ça pique. Tu m'as dit si t'avais rien? Donc ne pas confondre les deux, je vais essayer de bien faire le distinguo, de vous donner tous les éléments, les dates de péremption, l'utilisation, la législation autour de ces deux produits, puisque souvent les gens pensent que ça c'est le truc ultime pour la défense de domicile. Là on est sur un calibre 9 mm Parabellum, arme en catégorie B, donc du coup pour la posséder il faut passer pas mal de choses. Ici, elle est neutralisée évidemment, je l'ai vérifié avant la vidéo, on sort le chargeur, mais ceci n'est absolument pas une arme de défense, d'accord? Voilà, ça c'est le cas ultime, le dernier recours, ça c'est une source à emmerde, je préfère le dire, d'accord? On a d'autres alternatives très efficaces dans la défense du domicile. Alors on parle de défense bien sûr au domicile, ça ne se porte pas à l'extérieur, ça non plus. Malgré qu'il ait le format pour. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, vous êtes des grandes personnes. Je ne pourrai jamais empêcher quelqu'un de vouloir se protéger. Donc ça, on va le mettre de côté. C'est pas pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo pourra renseigner beaucoup de gens sur le JPX. Pour moi, depuis le début de la chaîne, et je l'ai toujours dit, c'est l'arme la plus efficace, la plus radicale de défense légale disponible en France. D'une capacité de 4 coups pour le JPX4. On va parler des définitions, je ne les ai pas tous sous la main. Il y a le JPX2, le JPX2 laser, donc avec un laser ici qu'on va pouvoir voir. On a le GPX6 et le GPX4. Alors le 6 ne se trouve pas au-dessus du 4, évidemment. On a des pistolets, tout simplement, ça a la forme. Le 4 va se différencier par l'avant qui est jaune, qui pourrait faire penser à un taser, un effet psychologique visuel supplémentaire en cas d'agression au domicile. On va retrouver un pointeur laser sur les versions les mieux équipées. Donc ça c'est bien parce que c'est réglé d'usine, point visé, point touché. Ce que je peux conseiller quand on vise quelqu'un avec ceci pour se défendre ou pour éloigner la menace,
c'est de viser ici, puisque c'est du pyrotechnique. Ici, vous allez trouver des cartouches. Peu importe le modèle, en tout cas de JPX, les cartouches ont la même substance active. D'accord? Là, on a les oranges, substance active neutralisante. Alors, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous passer des petits moments où il y a eu des tests qui pourront vous prouver l'efficacité incontestable de ce produit-là. Toutes personnes qui l'ont essayé s'en souviendront à vie et n'ont pas envie de recommencer. Si, t'as peur. Où t'as peur? Si, t'as peur. Il est fini, ça y est, c'est fini. Non, mais là, par contre, ça pique. Ah, là, ça pique. De l'eau, je sais pas. De l'eau, je t'amène de l'eau. Un seau d'eau, sa grand-mère. Un seau d'eau, tête de merde. Non, Et t'es sûr que ton bordel, ça s'en va, c'est gras, là. Ceux qui étaient sceptiques, et pourtant j'ai utilisé sur des gens qui étaient costauds, hein, des mecs, c'est pas des barbouzes, c'est des mecs de chantier, des mecs costauds, des mecs qui ont l'alcool, on va dire, assez facile pour faire la fête. Bon, j'ai pas trouvé de camé, mais ça, il y a des vidéos, vous allez le voir, où même les Américains l'utilisent à la place du 9 mm parce que ça stoppe plus vite qu'un 9 mm. Hey, JPX! JPX! Drop the knife! Drop the knife! Drop the knife! Lay down! Lay down! Do not move! I'm gonna hurt y'all. Roll out! JPX, the floor. Put your hand behind your back right now! Put your hand behind your back right now! Do not move! Do not move! Watch traffic. I got it. Put your hand behind your back! C'est pas pour rien que ce produit-là est répandu maintenant à travers le monde entier. C'est bizarre parce que il date d'il y a plus de 15 ans et personne n'en parlait, puisque très peu l'ont essayé ou ont tenté de l'essayer sur eux. Chose faite, au minimum 35 minutes de neutralisation. La plupart des gens mettent 40 minutes à rouvrir les yeux. L'effet, moins d'une seconde, avec le JPX. Retenez bien ce moment-là et restez jusqu'à la fin de la vidéo, puisque ça met plus de temps à agir. C'est efficace, hein, mais ça met plus de temps à agir et vous allez comprendre pourquoi. Tout se passe par la propulsion du produit. On est ici sur des cartouches. Alors déjà, l'avantage du JPX, c'est que c'est du pyrotechnique. Évidemment, j'en profite pour vous dire que tout ça, ce sera en lien avec les codes de réduction et passer par ces liens, c'est ça qui soutient la chaîne. Mais pour moi, ça, chaque personne devrait, en tout cas chaque foyer, devrait posséder ça au domicile. Ça éviterait beaucoup d'agressions, ça sauverait des vies et ça sauverait de certains actes barbares, viols, agressions, torture, homejacking, etc. Comme vous pouvez le voir dans certains passages de vidéo que je place pendant que je parle avec vous. Pyrotechnique, vitesse 330 km/h, portée 7 mètres, en intérieur sans souci. Une gerbe d'environ 50 sur 50 à 7 mètres. Ça touche également. C'est pour ça que je veux répondre à tout. On a essayé avec des gens avec des lunettes, d'accord, des lunettes complètes hein, qui ferment complètement, pas ça, des vraies lunettes qui sont complètement étanches. On a essayé lunettes, coton dans le nez, cagoule, casque de moto. Il n'y a rien qui y fait. Les mecs, c'est la même punition à chaque fois, ça tombe. Okay, si vous n'êtes pas convaincu, faites le test sur vous. Je vous le déconseille parce que vous allez le regretter, mais vous allez être tout de suite satisfait. Alors oui, ça a un prix, 500 balles. La question c'est combien vaut votre sécurité et la vie de vos proches. Je pense que c'est une question qui est toute répondue. À l'heure actuelle, avec les temps qui courent, plus ça va, plus les gens sont inquiets. Et je peux les comprendre. Il ne faut pas tomber non plus dans une parano, mais comme le dit le dicton, ça n'arrive pas qu'aux autres. D'accord? C'est quand on se sent le plus à l'abri que c'est là où ça nous tombe sur le coin de la gueule. Malheureusement. Et je ne vous le souhaite pas. Je vous souhaite de l'avoir, de le posséder, mais de ne jamais vous en servir. Ok? Donc pour ce qui est de ce produit-là, donc 330 km/h comme j'explique, ça neutralise quasiment instantanément, même si la personne a un couteau et vous fonce dessus. Contrairement à ça où il y a des moyens qui vous plantent quand même parce que celui-ci a moins de puissance, il est projeté moins rapidement, donc il pénètre moins vite, donc il va y avoir un temps, une latence de 2 à 3 secondes pour neutraliser l'agresseur. Par contre, une fois neutralisé, c'est fini. Mais on a le temps peut-être de recevoir un coup. Ça, c'est vraiment le truc de secours à utiliser quand on peut se barrer. D'ailleurs, ça permet de se barrer, c'est le but. Quand celui-ci impacte, c'est radical, c'est tout de suite. Déjà d'une, il surprend parce qu'il y a une détonation, c'est pyrotechnique comme j'ai expliqué. De deux, il a une gueule de flingue, le mec ne sait pas ce qu'il a reçu.
Donc l'effet de surprise est total. Kom her! Pour le mien, j'y ajoute une petite lampe dessous. Pourquoi? Parce que vous avez l'effet neutralisation avec la lumière, vous avez même l'effet stromboscope, attention pour les épileptiques, disclaimer, et vous pouvez tout en aveuglant tirer, d'accord? Ce produit est une catégorie D, c'est-à-dire accessible à toute personne étant majeure. C'est complètement légal à partir du moment où vous êtes majeur et vous présentez une carte d'identité. Le JPX pour moi, que ce soit le 2, le 6, c'est le combo parfait pour être le moins possible emmerdé par la justice, contrairement à une arme de catégorie C ou une arme qui n'est absolument pas prévue pour la défense. Ce que je vais expliquer dans mes propos, c'est que beaucoup pensent que le calibre 12, les armes à feu, etc., c'est légitime et que la légitime défense est forcément reconnue. Complètement faux. On pourra vous dire, vous avez prémédité votre acte, vous avez utilisé une arme prévue pour le tir de loisir, la chasse ou le ball-trap à des fins de défense. Vous avez peut-être mis des cartouches de défense en balle caoutchouc, mais c'est pas grave, vous l'avez quand même pris dans l'optique de vous défendre, donc vous avez prémédité votre acte. Avec ça, non, parce qu'il est uniquement prévu, pas pour le tir sportif, ni pour une autre activité, c'est prévu pour la défense et c'est classé comme une lacrymogène. Jusque-là, aucun souci, d'accord? Tant que c'est à l'intérieur du domicile, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous venez à effectuer un tir sur quelqu'un pour le neutraliser, ne le touchez pas, ne l'attachez pas, vous figez la scène. C'est pas plus compliqué. À partir du moment où vous ne le touchez pas, vous figez la scène, la porte sera peut-être entrouverte, vous la baie vitrée par là où il sera passé. Vous ne l'empêchez pas de ressortir. Bon, il ne ressortira pas, garanti. Regardez les vidéos de test, vous allez voir que le mec, une fois qu'il est plié, il est plié. Il va nulle part. Oh, tu saignes. Ah, le truc de débile! Ah, c'est quoi ce truc? Oh merde! Oh, j'ai jamais vu ça. C'est horrible! Oh putain de merde. Ça l'arrache, putain! Alors, ça s'est pas bien passé du tout. Le produit est vraiment ultra violent. Beaucoup plus violent que tous les autres que j'ai pu tester. Ça brûle, putain! Je vais passer 10 minutes sous la flotte là, à prendre ma douche, elle est froide. Dès que c'est un petit peu tiède, ça brûle. C'est horrible. C'est horrible ce truc. Mais ça vous laisse le temps de contacter les forces de l'ordre et de dire voilà, j'ai neutralisé quelqu'un avec un produit incapacitant évidemment. Il est dans mon entrée, il est dans mon salon, il est allongé au sol. Venez vite. Voilà. Et vous vous réfugiez ailleurs, vous sortez de domicile simplement, mais au moins on pourra vous dire vous l'avez séquestré, vous l'avez molesté, vous l'avez frappé. Voilà. Vous ne le touchez pas, vous figez complètement la scène. D'accord ? J'aimerais bien que cette vidéo soit vraiment relayée au maximum parce que beaucoup de gens ignorent leurs droits parce qu'on leur rappelle trop souvent leurs devoirs. Mais vous n'avez pas à avoir peur des conséquences de vos actes quand vous êtes dans la légalité. D'accord ? Personne ne pourra vous le reprocher. Vous faites avec ce qu'on vous propose légalement. Donc légalement, on ne peut pas vous le reprocher. C'est comme ça, point barre. Un bon avocat saura faire valoir vos droits et même vous, sans avoir besoin d'avocat, évidemment. C'est un produit qui est fabriqué en Suisse, JPX Pixon, donc très quali, c'est pas de la chinoiserie. Quand on l'a en main, on comprend pourquoi il vaut ce prix-là, évidemment. On part de 200 et quelques euros pour le 2, standard sans laser, à 560 euros avec le modèle laser. Mais vous avez le code de réduction 10% et les liens qui vous feront faire quelques économies. La lampe, c'est en supplément, c'est sur Olight, c'est si vous voulez vraiment en mettre une, vous n'êtes pas obligé. Mais vraiment, la lampe en plus, ça n'a pas de prix, quoi. Voilà. 1000 lumens, ça tabasse les yeux en pleine nuit et ça vous laisse le temps de vous mettre en place. Vous le voyez, mais lui est complètement aveuglé. Très
Très simple d'utilisation. On vient mettre nos 4 cartouches comme ça dedans. Ça percute. À vous de voir, quand vous percutez à vide, vous allez voir les percuteurs fonctionner. Ok? Là, je sais que c'est celui-là qui a tapé. Donc, celui-ci tapera ensuite, celui-ci, celui-ci. Donc, à vous de le régler au point de départ que vous voulez. Voilà, je sais que maintenant, le prochain, ce sera lui. Donc, mes cartouches partiront dans ce sens-là. Celle-ci, 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 celle-ci. Ok? Je ne vais pas tirer dans mon salon parce que sinon je vais m'intoxiquer. Alors pareil, au niveau de la substance, il y a très peu d'émanation autour de la personne que vous avez impactée. Ça veut dire que ce n'est pas comme une lacrymo en spray où ça va se répandre dans la maison. Même un gel poivre, il y a toujours des émanations dues à la propulsion puisque c'est propulsé dans une bombe lacrymogène avec un gaz. Là c'est propulsé par une charge pyrotechnique. Ça va aller directement à l'endroit. Donc même à 2 mètres, vous ne ressentez pas les effets. Ça c'est bien. Question qui revient souvent, la date de péremption, parce que oui, ça a un prix, les cartouches coûtent 40 balles. En même temps, ça peut durer jusqu'à 9 ans. D'accord ? On a déjà eu le cas d'essayer des produits qui étaient périmés depuis 2 ans, ils sont toujours aussi actifs et font toujours aussi mal. Donc pour ça, tous les 9 ans, c'est pas ça qui va vous ruiner. Les cartouches bleues livrées avec, bleu ou vert, ça dépend des gens de comment vous voyez les couleurs, sont des cartouches d'entraînement pour que vous puissiez prendre l'arme en main et voir comment elle réagit, comment vous visez, le bruit qu'elle peut faire pour ne pas être surpris. Il n'y a pas de cran de sécurité, c'est le poids de départ de la détente qui fera que ça évite tout départ sur le stress. Il faut vraiment appuyer bien fort pour que ça parte. Ok ? Organe de visée standard fixe, on a la lampe, le point laser, on est parfait. Ok ? Ça c'est la version 4, c'est la plus grosse version tout simplement. Donc l'avantage du GPX4, du GPX6, le GPX4, si on en tire une, eh ben, on peut racheter un lot, mais en remettre qu'une seule. Et on a trop de réserve. Par contre, le 6, c'est un bloc indépendant, indissociable. Là, c'est dissociable. Donc du coup, le bloc indissociable, si on tire une, il faudra laisser le bloc dessus, il restera 3 coups, etc., etc. Pareil pour le GPX2. Le GPX2, c'est des blocs. C'est pour ça que beaucoup de gens prennent le 4. Parce que ils peuvent, s'ils en utilisent une, ils peuvent la remplacer tout de suite. Okay, le rechargement va ultra vite, c'est complètement ambidextre. Donc gaucher ou droitier, peu importe, vous avez 2 loquets sur les côtés, vous l'ouvrez comme ça, vous mettez vos 4 cartouches dedans, vous refermez, il est prêt à l'emploi. Voilà. Si vous avez tiré les 4, ce qui est quand même énorme, hein, voilà, ça ressort, vous en remettez 4 nouvelles et vous êtes prêt de nouveau. Il y a vraiment, ça a été vraiment pensé pour la quasi-totalité des gens. On me dit souvent oui, mais il faut savoir tirer pour l'utiliser. Non, puisque ça produit une gerbe assez large à 5-6 mètres pour neutraliser 1, 2, voire 3 personnes qui sont dans le même périmètre. Alors il faut savoir que je me suis mis à 7 mètres, hein, donc c'est assez loin et j'ai pas mal de vent. Et moi je suis assez satisfait parce qu'on a quand même repeint l'intégralité du drap, donc c'est plutôt satisfaisant. Je vais en refaire 2 d'un tout petit peu plus près pour voir la différence. Okay, je vais mettre environ à 5 mètres. Alors au niveau de la répartition, ouais, c'est assez impressionnant quand même. On a repeint intégralement le drap et on a recouvert toute la zone qui est ici, entre 5 et 7 mètres, alors que j'ai un énorme vent qui vient de ma gauche. On en a même foutu jusqu'en bas, donc la personne est entièrement repeinte, hein, d'accord. Si c'est la substance neutralisante, il n'est pas bien du tout là. À partir du moment où on arrose la zone, c'est fini. Ils prennent les voies respiratoires, mettent vraiment out n'importe quoi. Il y a des gens qui utilisent le JPX quand ils partent à l'étranger pour faire fuir par exemple un ours, pour faire fuir des bêtes sauvages en fait, parce que le poivre, ce piment, c'est de la capsaïcine comme on peut dire, a un effet que n'aura pas la lacrymogène sur les animaux par exemple dangereux ou sur les gens drogués. La lacrymogène a très peu d'effet, enfin en tout cas beaucoup moins sur les gens alcoolisés, drogués, sous substance, là où la capsaïcine va les pulvériser net et instantanément. Alors quand je dis pulvériser, il n'y a pas de létalité, d'accord? C'est vraiment un produit qui incapacite, mais très dur jusqu'au fin fond de ses os, le mec va le ressentir et il s'en souviendra, d'accord? Open that door. Go outside. Can be JPX in 3, 2,
One. That's amazing right there. Yeah. Ah! Neil! It went down. There we go. That's what you guys are doing really good. Woo! Help me, Tom Cruise. I'm on fire. Perfecto. ¿Tiene agua? ¿Puede abrir los ojos? No, yo. ¿No los puede abrir? ¿Por qué no los puede abrir? Arde mucho así. ¿Le arde mucho? Ok. ¿Qué siente en la cara? ¿Picazón? Pourquoi cette vidéo est pour moi la plus importante? Parce que je veux que les gens se rendent compte que à leur portée, il y a un moyen légal de se défendre, que c'est pas un budget inatteignable, c'est pas quelque chose qui est inachetable. Alors oui, forcément c'est 500 balles, mais tu peux le payer en 3 fois, et surtout, putain, ça peut sauver un paquet de vies. J'en ai marre de lire et de voir des commentaires ou de recevoir des emails comme quoi les gens se sont fait agresser gratuitement et qu'ils n'avaient aucun moyen de se défendre. C'est frustrant quand tu fais de la défense. C'est très frustrant. Alors que tu as ça qui peut te sauver la mise, sauver tes proches, etc. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. Tout ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant pendant que je parle, que je vous ai entrecalé, vous montre que c'est absolument atroce de recevoir ce produit-là en pleine gueule. Même si ça vient à toucher le torse, les émanations feront le travail. Parce que c'est tellement puissant, tellement concentré, que ça couche n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel gabarit. Il pourra faire 2 mètres, 150 kilos, il va tomber. Il pourra être drogué, alcoolisé, ce que tu veux, shooter avec autant de produits qu'il veut dans les veines, il tombera. C'est clair et net. À partir du moment où on neutralise ces sens-là, c'est terminé. Ok ? Donc, comme je vous dis, il y a plusieurs modèles, donc tout ça, je vous le mets en description. On s'est aligné avec Maxi Protect pour être les moins chers du marché et surtout qu'il y a les codes en plus, donc ça fait encore des économies, 10% c'est pas négligeable. Les liens c'est important, c'est ça qui soutient la chaîne. Et maintenant je vais en venir surtout au fait de parler du Guardian Angel. Alors ça c'est la version maison, ça c'est la version entre guillemets censée être portative puisque elle est pensée pour être un format de poche, elle a un clip, etc. Je ne ferai pas la promotion pour ne pas m'attirer des problèmes avec la justice en vous disant oui, prenez-le, portez-le, c'est autorisé. Non. Aujourd'hui, porter une arme dans la rue même de catégorie D, et c'est pour ça qu'on se bat et que je crée une association pour ça, c'est parce que j'aimerais qu'on puisse rétablir au moins la capacité et le droit de porter une arme de ce style-là ou une gazeuse dans la rue sans être emmerdé et menacé de 500 € d'amende ainsi que d'être classé dans le fameux fichier FINIADA que tout le monde redoute. Ça veut dire interdiction pendant au minimum 5 ans de détenir ou posséder une arme ou d'acheter une arme à feu en catégorie C et même en catégorie D. C'est très chiant pour tout tireur sportif ou tout passionné d'armes. Même produit, même système de propulsion, mais moins puissant. Portée 3-4 mètres, même en intérieur. On va plus avoir un splatch qui arrive, alors je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, un splatch qui arrive. Si vous le verrez dans la vidéo que j'ai fait en test avec mon ami Dalton qui a mis 40 minutes à s'en remettre. Alors le produit a mis 2-3 secondes pour Dalton. 2-3 secondes pour qu'il ressente vraiment les effets. Alors tout de suite il l'a ressenti, mais pour que ça le sèche net, il a fallu 2-3 secondes. S'il avait eu vraiment la motivation de m'attaquer, peut-être qu'il aurait pu en tout cas m'approcher assez près pour me porter un coup. Alors évidemment quand tu fais usage de ça sur quelqu'un, tu tires, s'il te fonce dessus, tu te barres en fait. Il va avoir les yeux déjà pris, il va essayer de chercher, à toi de courir un peu. Hein. C'est pas, ça fait pas de mal, ça fait un peu de sport. Mais pas la même puissance, donc ne pas comparer ceci à cela, d'accord? Quand les gens me disent oui, mais pour 40 balles on a la même chose que pour 500, absolument pas. Ce qui fait la rapidité d'action du JPX, c'est sa puissance. D'accord? La pénétration dans les muqueuses. Et la rapidité d'action, plus ça frappe, on peut parler que ça trouve des draps à moins d'1 mètre, des draps quand même, hein. À 1,50 m, ça peut causer des lésions assez sévères, donc on évite, mais bon, quand on n'a pas le choix, on tire. Mais en dessous de 1,50 m, c'est déconseillé d'utiliser puisque ça peut causer une blessure assez grave. Voilà, au niveau des yeux, il y a des gens qui se retrouvent avec un cocard, par exemple. C'est assez fou, quoi. Un gros cocard ou un bel hématome au niveau du visage. Celui-ci est beaucoup plus doux, c'est pour ça qu'il sera moins rapide en action. Par contre,
c'est le même produit, au bout de 3 secondes, ça sera le même effet que celui-ci. Là, le mec sera plié dans tous les sens. Ok. Donc les dates de péremption, c'est pareil pour ça, on va regarder à peu près, c'est bon jusqu'en 2029. Tu peux rajouter 2 ans si c'est conservé au sec dans la maison tranquillement. Avantage non négligeable aussi, c'est que ça peut se garder chargé. Celui-ci est chargé, c'est jetable. On vient déplacer le cran de sûreté, donc on a juste à pousser avec le doigt, on a accès à la queue de détente. Double usage jetable, boum boum, après il est vide, c'est fini, on le jette. Voilà. Donc ça c'est valable jusqu'en 2029, jusqu'en 2031, tu peux être tranquille. Et tu auras investi en 2031 par exemple. Pareil pour ces cartouches là, comme je disais. Celui-ci, avantage aussi, catégorie D, il peut rester alimenté dans une armoire, sur votre table de nuit. Alors évidemment, si vous avez des enfants, ne le laissez pas à la portée des enfants, ça pourrait créer quelques soucis évidemment. Il pourrait être blessé assez gravement s'il se tire dessus en voulant essayer, quoique le poids de départ est extrêmement dur, mais les enfants sont capables de tout, on sait. Donc en hauteur, dans une armoire, en tout cas à portée de main, à côté de votre lit, dans une table de chevet fermée à clé, bref, là où vous êtes sûr de pouvoir mettre la main dessus assez rapidement pour pouvoir mettre en position. Voilà. À partir de là, comme on l'expliquait dans certains lives avec Lucas Proutot, qui est le patron de Califorce, que je vous mettrai aussi en description pour les systèmes d'alarme à lacrymogène qui sont très efficaces. En plus, ils sont autonomes, donc même en cas de coupure de courant. Pour moi, ils fonctionnent toujours en cas de coupure de courant. Pour moi, ça va avec le reste en fait. Ça, c'est quand vous êtes présent et le système Califorce, c'est quand vous êtes absent. Par exemple, admettons, vos enfants, nous, on est dans la chambre du fond, mes enfants sont dans la chambre la plus proche de la porte d'entrée du couloir là. Va bien falloir que j'aille chercher mes enfants. J'ai pas essayé de livrer eux-mêmes, donc ça, c'est une arme de déplacement. Je me déplace, je vois, boum, je tire. Terminé. J'arrose. Voilà, comme ça au moins, je dégage la menace, je referme la porte, je prends mes enfants, je vais me réfugier au fond. Voilà. Il n'y a pas de honte. Si vous pouvez prendre la fuite, prenez-la. Il n'y a aucune honte à prendre la fuite aussi. D'accord ? Donc ça peut convenir à n'importe qui et il n'y a pas mieux. Je le redis encore une fois et je le dirai jamais assez, il n'y a pas mieux que ça. Ça, source à emmerde, ça, pas de souci. D'accord ? C'est complètement légal en utilisation dans son domicile. D'accord ? Personne ne pourra vous reprocher d'avoir respecté la législation en vigueur pour vous être défendu. Vous êtes chez vous. D'accord ? Toute personne qui rentre chez vous de nuit, vous avez le droit de le faire fuir avec les moyens que vous avez. Le faire fuir ou en tout cas le dissuader de continuer son action malveillante avec une gazeuse. C'est tout simplement une gazeuse retravaillée en pistolet de défense, hein, tout simplement. Okay, la gazeuse, il faut être plus près, plus au contact, d'accord? Donc il y a plus de chances d'être touché. Ça, 7 mètres de portée en intérieur, parce que moi les tests qui ont été faits c'était en extérieur, et on voit bien déjà qu'en extérieur ça atteint la cible. Donc il y a quand même les conditions météo, le vent qui peut détourner un petit peu le spray, etc. Mais là, en intérieur, vous êtes sûr. Alors, une autre question aussi. Oui, mais si on tire comme c'est un produit rouge, alors c'est un produit rouge qui est très marquant, il s'en va hein, évidemment avec le temps, sans problème. Il est très marquant et certains réfléchissent aux UV également. Je ne sais pas si c'est le cas pour les Piexon, il faudra vérifier l'information. Mais normalement, oui, si tu réfléchis aux UV, j'avais vu la vidéo. Donc le mec sera marqué même s'il prend la fuite, comme je vous dis. Pour moi, la fuite, une fois que tu as revu ça, elle est impossible. Pendant 40 minutes, c'est fini. Les forces de l'ordre ont juste à venir cueillir le client et terminer. Voilà, la fuite n'est pas possible, pas compliqué. C'est un produit hyposoluble, ça veut dire que même si le mec veut se rincer un lot ou quoi, non, c'est un corps gras, ça va rester. D'accord ? Il n'y a pas de décontaminant qui existe. Donc c'est la pire des choses. Quand on fait nos vidéos, on met à disposition beaucoup de choses pour tenter de soulager le plus rapidement possible l'effet. Des bassines d'eau fraîche, de l'eau en foison, des produits un peu gras pour essayer d'évacuer le produit des muqueuses, etc. Mais rien n'y fait, hein. C'est minimum, comme je vous disais, 35-40 minutes où on ne peut pas rouvrir les yeux. Ne négligez pas le JPX. On ne fera pas démordre, hein. C'est le truc à posséder, par excellence pour la défense. Voilà. J'ai pas d'action chez JPX ou Piexon, hein, évidemment que non. Mais quand on me demande, Mika, c'est quoi la meilleure arme de défense qui existe? Oui, il y a des T4E, oui, il y a des choses qui sont intéressantes aussi, qui peuvent faire du travail, mais pas aussi efficacement que ça. On me parlait des billes de poivre T4E, oui, c'est efficace, mais il faut qu'elle puisse exploser à l'impact. Si le mec a une doudoune, c'est mort. Si le mec a un casque, oui, ça va faire un éclat, mais il va pas le prendre. Quand j'ai vu une vidéo test la dernière fois de vidéo de billes, le mec est obligé de porter une surface dure pour que ça pète. Parce qu'il sait très bien qu'avec un gros sweat bien rembourré,
ou une doudoune, la bille va juste taper dessus et tomber. Elle n'éclatera pas. Là, avec ça, c'est direct. Il n'y a pas à discuter. D'ailleurs, cette vidéo-là, je ne veux rien savoir. Il n'y a même pas à trouver la moindre faille. Le produit est parfait. Il n'y a rien à dire. C'est ambidextre. La poignée caoutchoutée, même avec les mains moites, ça se tient bien. Pas besoin d'avoir des compétences de tir de fou furieux pour pouvoir l'utiliser. Il y a des cartouches d'entraînement qu'on n'a pas oublié de racheter à chaque fois. Forcément, oui, ça a un prix, mais c'est pas un truc qu'on utilise tous les jours. Contrairement à une arme de loisir ou une carabine à plomb. Ça, on va l'utiliser une fois pour se faire la main et puis après on le laisse de côté. On sait qu'il est chargé, ça ne demande pas d'électricité, on vérifie de temps en temps les piles pour le viseur laser, c'est tout. Il n'y a pas à se faire chier et on le laisse évidemment à portée de main. D'accord? Voilà, j'espère que j'ai fait le tour, que je n'ai rien oublié. Comme je disais, je rappelle que c'est totalement légal quand vous êtes majeur en présentant une carte d'identité. Ça peut se conserver chargé, prêt à l'emploi, une petite lampe en plus. Je pense que c'est le combo parfait. Tout ça, je vous le mettrai en description comme d'habitude. Mais je veux que cette vidéo puisse atteindre le maximum de gens qui aujourd'hui se sentent, c'est pas se sentent, hein, c'est pas un sentiment d'insécurité, c'est qu'il y a vraiment un truc qui règne et qui est complètement ubuesque et qu'on est livré à nous-mêmes. On peut voir hein, dernièrement ce qui s'est passé dans un lycée. Même dans un propre lycée, nos enfants sont même pas en sécurité. Donc, le nombre de homejacking, de cambriolage augmente, mais à une vitesse fulgurante. Et les gens ont de moins en moins le droit de se défendre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on leur fait croire. Hein. Mais c'est complètement faux. Ne tombez pas dans ce piège où vous pensez d'abord aux conséquences avant d'agir. Parce que sinon, ça vous paralyse et vous ne prenez pas les bonnes décisions et vous risquez de louper l'opportunité de vous défendre parce que vous y avez le droit alors qu'on vous a fait croire le contraire. Ok ? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à un maximum de gens que vous connaissez. J'espère qu'elle fera le tour de la toile, puisque, comme je vous le dis, c'est une vidéo dans le but d'informer et les gens qu'il y a un produit extra qui existe pour se défendre au domicile. Évidemment, je rajoute bien au domicile, c'est très important. Et dans la rue, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, ça, c'est avec votre propre conscience que vous l'emmenez, d'accord? C'est vous qui voyez. Je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non, je ne suis pas votre père. Moi, je préfère avoir à constater une tentative qui a été déroutée par l'utilisation d'un produit comme celui-ci, plutôt que de devoir annoncer, par exemple, à une famille un viol, un meurtre, un truc qui a mal tourné parce que la personne ne pouvait pas se défendre. Ça, c'est mon opinion, d'accord? C'est l'opinion de beaucoup de gens, sauf qu'aujourd'hui, les gens ont la langue liée et ils ne peuvent pas parler directement. Ça, c'est la maison et c'est complètement légal et comme je disais, ça laisse il n'y a aucune chance d'en réchapper à partir du moment où on est atteint. Ok? Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Je vous laisse tous les liens en description. Bien sûr, pour les lampes qui vont avec. Hein. Là, j'ai une Valkyrie Turbo. On peut y mettre une balle de reste. On peut y mettre pas mal de choses. Il y a des modèles qui sont dépourvus de rail Picatinny, donc on ne pourra pas y mettre de lampes. Pour moi, les meilleurs modèles sont ceux avec les lasers, puisqu'ils sont réglés d'usine et point visé, point touché. Pour moi, c'est le plus important. Ok, je sais que cette vidéo a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais elle est vraiment là pour alerter les gens en disant il y a une solution. Alors, pas à tous les problèmes, mais en tout cas pour défendre votre logement contre des potentiels cambrioleurs ou agresseurs. Il y a un truc qui s'appelle JPX et c'est radical et ça laisse personne... Il y a un truc qui s'appelle JPX, c'est radical et personne n'en échappe. C'est comme ça. Ok. Merci à vous. Bonne journée. Tchuss.